CMA TV vous présente la chronique culturelle. Eh bien oui, c'est le temps de faire place à notre chronique culturelle. Jonathan Renière, bon matin et bonne et heureuse année. Bonne année à toi aussi, Michel. Bon matin à tous les auditeurs aussi. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Ouais, ben oui, reposante, on a marché, on a pris l'air, ça a fait du bien. Oh, ben c'est la même chose de mon côté aussi. On a beaucoup marché, on a pris beaucoup de bon temps avec ma bulle familiale. Oui, bien, c'est ça. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, alors on en a profité pour aller prendre l'air. Écoute, c'est Jonathan, ça. Juste avant de débuter, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder le Bye-Bye. Oui, vraiment. Je te demande tes impressions après. Pour le Bye-Bye 2021, c'est 90 % de tout l'auditoire disponible qui n'a pas manqué les sketchs livrés par François Bellefeuille, Mehdi Boussaïdan, Sarah-Jeanne Labrosse, Guylaine Tremblay, ainsi que leurs invités spéciaux. Et moi, ce que j'ai grandement apprécié, c'est tous les invités qui se sont joints au Bye-Bye, entre autres Guillaume Lepage et le toute son retour équipe. De RBO dans un Bye-Bye. Rocky Belles-Oreilles. Puis, l'an dernier, 93 % de l'auditoire québécois avait été au rendez-vous. Et ce sont des chiffres livrés par le Journal de Québec ce matin. Les autres émissions de la Société d'État ont aussi caracolé avec des auditoires moyens importants. En direct du Jour de l'an, animé par France Baudouin, que j'adore d'ailleurs, que moi j'écoute à tous les samedis soirs en direct de l'univers. Je trouve ça tellement bon, cette émission-là. Bien, cette année, 1 993 000 spectateurs, c'est 5 000 de moins qu'en 2020. À l'année prochaine, 1 710 000 téléspectateurs, 133 000 de moins. Moi, je ne tripe pas sur cette émission-là. Infoman, c'est toujours aussi bon. 3 47 000 personnes, c'est 9 000 de plus qu'en 2020. Quelle émission, quel animateur aussi que Jean-René Dufort. Et les coulisses du Bye-Bye, 1 597 000 spectateurs, 16 000 de moins qu'en 2020. As-tu regardé le Bye-Bye? Et si oui, quels en sont tes commentaires? Je faisais partie de l'auditoire de chacune des émissions que tu as mentionnées, autant en direct de l'univers qu'en direct de la nouvelle année. Puis le Bye-Bye. Mon Bye-Bye avec le retour de RBO, j'ai adoré avec leur numéro de Mini-Pot, qui était d'ailleurs le premier numéro qu'ils ont jamais tourné pour la télévision dans les années 80. Ils ont fait un retour sur ce numéro-là. En fait, la version 2021, c'était, ma foi, merveilleux. Moi, je suis pas un amateur de musique dans les Bye-Bye, les vidéoclips. Et là, on a vu Arnaud Soli faire un vidéoclip de promouvoir le tourisme dans toute la province du Québec. Et ce vidéoclip-là, avec Arnaud Soli, était drôle, oui, mais je pense très important aussi. Là. Hey, on peut aller voyager à Paris, mais on peut aussi aller voir nos amis là, un peu partout au Québec. Puis ça, c'était merveilleux. Moi, j'ai adoré ça. Le Bye-Bye, j'ai ri du début à la fin. Je l'ai écouté en direct et je l'ai écouté aussi le lendemain pour revoir les petits trucs. Puis, il y a des choses que j'avais moins saisies la veille, que j'ai bien aimées. Je suis un bon public pour ce genre de Bye-Bye-là. Moi, je suis toujours en train de rire. C'était vraiment merveilleux. Écoute, se bidonner, non. Rigoler, oui. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut s'attendre, parce que souvent, les attentes sont très élevées par rapport à cette émission-là. Tu sais que les artistes, plusieurs ont commencé au mois d'août à pratiquer, déjà, à être sur les planches pour d'abord d'écrire les textes, de peaufiner les textes, et après ça, de choisir les artistes. Mais cette année, je dis que le coup de cœur, c'est le fait d'avoir été chercher plusieurs artistes. Claude Legault est revenu d'ailleurs, et plusieurs autres. Là. Je trouve que ça ajoutait de la qualité au spectacle. Mais moi, j'ai pas d'attente. Il y en a qui disent « Ouais, j'ai trouvé ça... » Bien, c'est un bye-bye. C'est tout simplement, c'est le bye-bye de l'année. Alors, on dit, c'est très... on fait la rétrospective des événements de l'année. Alors, il y a des choses drôles, des choses moins drôles. Mais c'est une émission de variété, moi, que j'adore. Et il faut que je le dise, en direct du Jour de l'an, avec France Baudouin et ses 4 invités, et aussi Infoman, pour moi, ce sont eux qui méritent la palme de ma part pour le bye-bye. Et toi, ce serait quoi? Pas pour le bye-bye, mais pour la fin de l'année? Moi,
justement, là, avec en direct de la nouvelle année, là, en direct de l'univers, là, je me rappelle plus c'est quoi le vrai nom. Il y avait eu un petit moment où ils ont invité Farah, qui est celle qui conduit le drone sur la planète Mars, qui ont fait un coup, là, elle était censée venir présenter un numéro, et puis finalement, ils ont fait un petit en direct de l'univers juste pour elle, et puis moi, j'étais un peu geek dans la vie, là, j'aime la science-fiction, j'aime tout ce qui est dans l'espace, puis cette femme-là qui conduit pour la NASA, c'est une Québécoise qui travaille à la NASA pour conduire un petit bolide sur la planète Mars. Puis on fait un petit hommage à elle et moi, j'ai adoré ce moment-là. Alors voilà pour la fin de l'année pour les émissions télévisées. Maintenant, on sait que tout est arrêté pour les Arts de la scène de Montmagny. Oui. Quelle sorte de temps des fêtes on a passé? Est-ce qu'on continue à prendre des appels, vendre des billets ou la programmation, oui, tout à fait, se passe quoi? Tout à fait, Michel. Là. En fait, là, notre billetterie ouvre aujourd'hui officiellement. Là. On était fermé jusqu'à hier inclusivement. Donc aujourd'hui, on revient au bureau. Toute l'équipe, certains en télétravail, d'autres à la billetterie. Là, donc le téléphone est disponible pour la billetterie. On est fermé au public, mais on est disponible par téléphone, autant pour vendre des billets, oui, parce que sur le site de québec.ca, là, pour toutes les mesures sanitaires, pour les spectacles et le cinéma, nous sommes fermés, encore une fois, jusqu'à nouvel ordre. Donc, on n'a pas de date. C'est le même discours que je t'ai donné là, un petit peu avant l'arrêt des 30 des fêtes. On n'a pas de date, donc on est fermé jusqu'à nouvel ordre, donc on ne sait pas quel spectacle on doit reporter. Donc pour l'instant, notre billetterie est ouverte. On peut continuer à vendre des billets. Si jamais le spectacle que vous achetez doit être reporté, en fait, vous allez pouvoir recevoir de nouveaux billets pour ce spectacle-là et ou vous faire rembourser selon si vous êtes disponible pour la nouvelle date. C'est la même chanson là, qu'on répète depuis le début 2020. C'est ça. Donc, oui, on continue à vendre des billets pour les spectacles. Les dates ne sont pas encore changées. Est-ce que ça changera? On commence à travailler aujourd'hui. Là. Donc, est-ce que ça changera au cours de la journée, au cours de la semaine? Peut-être. Au cours de la semaine prochaine, et bien évidemment, là, je peux pas croire qu'on n'aura pas de nouvelles d'ici la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on reste ouvert. Puis si vous avez des questions également, vous pouvez nous appeler là, pour avoir peut-être avoir des réponses, mais je suis pas sûr qu'on va être en mesure de vous les donner. Jonathan, dis-moi, est-ce que nous sommes le 5 janvier aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des spectacles de prévus là, en janvier? En fait, le premier spectacle qui était prévu, oui, c'était Sam Breton. Donc, Sam Breton, qu'on était censé de recevoir, on est le 5, donc vendredi et cette samedi semaine? Prochain. Donc, Sam Breton qui faisait 2 jours de suite, le 7 et le 8 janvier. Donc, ça, c'est le premier spectacle qu'on va, aujourd'hui, là, qu'on va prendre d'assaut pour que les gens sachent un peu où est-ce qu'on s'en va. Encore une fois, on va attendre, je vais attendre les développements de M. Christian Noël là, qui a été sur le téléphone pendant le temps des fêtes un petit peu pour vous offrir la meilleure des réponses le plus rapidement possible là, pour les gens qui ont des spectacles, les billets de spectacle pour Sam Breton. Parce qu'il faut dire qu'il y avait 2 spectacles pour ce gars-là et c'était complet les 2 spectacles quand même. Là. Donc il y a beaucoup de personnes ici à Montmagny qui attendent à savoir qu'est-ce qui se passe avec Sam Breton. Est-ce que Sam Breton, les 2 spectacles, c'était des spectacles reportés, qu'on avait reportés au 7 et 8 janvier, ou c'était des nouveaux spectacles? Même pas. En fait, Sam Breton, ça, ce qui est merveilleux et ce qui est un peu extraordinaire dans son cas, c'est que ses spectacles reportés à lui étaient au mois de juin. Donc, on a fait 2 spectacles au mois de juin, en 2 jours. En fait, il avait fait 4 spectacles en 2 jours au mois de juin. Donc, il avait complété ses reports de spectacle. Lui, c'était complété, c'était terminé. Tout était fait dans son cas et on a décidé de le ramener une autre fois au mois de juin. Au mois de janvier, c'est ça. Donc, pour en faire 2 spectacles. OK. Donc, ça, c'est officiel là, que les conditions sanitaires ne changeront pas cette semaine. Là. Alors, pour ceux et celles qui ont des billets pour le 7 et 8 janvier de Sam Breton, on fait quoi?
on attend, on les conserve. Nous, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui et ou demain, on va rentrer en contact avec toutes les personnes qui ont des billets pour le Sam Breton pour leur dire quelles sont les dernières nouvelles. J'imagine qu'on aura des nouvelles aujourd'hui là, pour ce spectacle-là, pour avoir on a déjà une idée de comment on s'enligne pour ce spectacle-là, là, inquiétez-vous pas. Puis vous allez être contactés, c'est certain, par courriel. Pour ceux qui n'ont pas de courriel, par téléphone, parce que certains clients n'ont pas de courriel. On est au courant de ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas de courriel, vous serez contactés par téléphone. OK. À partir de quel moment vous décidez de l'annulation du spectacle? Est-ce que c'est les arts de la scène qui décident d'annuler ou ce sont les artistes? Comment ça fonctionne exactement? Mais en fait, on attend vraiment on n'annule pas pour le fun. Hein. On n'annule pas pour dire on annule ou on reporte pas pour reporter. Là. On attend vraiment la directive claire du gouvernement qui nous dit là, ça pourra pas. Donc, on attend la directive claire du gouvernement qui nous dit on ferme jusqu'à telle date. À partir de là, et dans le cas qui nous concerne, là, il n'y a pas de date, c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça veut dire que là, le spectacle de Sam Breton en fin de semaine, OK. Mais la semaine prochaine, il devait y avoir d'autres spectacles parce qu'il y en avait toutes les fins de semaine. Le prochain spectacle était était le 14 janvier de mémoire. Donc, c'est la fin de semaine prochaine, pas en fin de semaine qui vient, l'autre. Exactement. OK. Encore une fois, là, on y va au compte-gouttes, on y va étape par étape. C'est ce qui est un petit peu plate dans cette situation-là. Dans les derniers confinements, il y avait vraiment des dates très précises qui nous disaient on ferme jusqu'à la date X. Puis là, on savait qu'à partir. Puis là, 2-3 jours avant cette date-là, ils nous disaient on repousse. Puis 2-3 jours avant, ils le repoussaient constamment. Donc, on avait toujours une date limite. On savait où est-ce qu'on allait. Là, on est un petit peu dans le néant, dans la brume. Puis, on essaie d'avancer. Puis, une chose est claire. Chacun des clients, chacun des spectateurs qui avaient des billets ne sont jamais perdants. Ça, c'est ça qu'il faut se rappeler et qui est important. La semaine prochaine, le 14, c'était quel spectacle? C'était le spectacle de Anne-Élisabeth Bossé. OK. Le 14, c'est de mémoire. Alors ça, ce que je comprends pour Anne-Élisabeth, là, c'est pas pour l'instant annulé. Exactement. Pour l'instant, le spectacle demeure à cette date-là. Bon, alors les gens là, qui ont des billets pour Anne-Élisabeth Bossé, attendez et regardez CMA TV. On va vous donner toute l'information ou encore sur le site des Arts de la scène ou en communiquant avec les Arts de la scène. Du côté du cinéma, ça se passe comment? Parce que moi, j'ai lu dans le temps des fêtes là, que les compagnies de cinéma veulent à un moment donné se reprendre, mais là, exemple, Aline, qui devait passer chez nous entre Noël et le jour de l'an, on l'a manqué. Est-ce qu'on va pouvoir le reprendre? Est-ce qu'on peut espérer l'avoir à Montmagny? Je ne peux pas te donner un oui, je peux pas te donner un non. Je ne sais pas. L'équipe de la programmation de cinéma là, travaille sur la programmation. On avait déjà une programmation bien établie, là, pas officielle, mais officieuse pour les semaines suivantes. Donc, si on peut ramener Aline ou si on ramène Aline, ça serait après ces films-là. Si on peut présenter le film qu'on avait déjà en tête. Michel, c'est ça. Donc, pour Aline, je peux pas vous donner de réponse. Ça se pourrait, mais ça se pourrait que non également. On pourrait peut-être aller au club vidéo, aller chercher le DVD. Je pense qu'il y aurait plus de chances de faire ça que de le voir au cinéma. Écoute, je pense que l'équipe des Arts de la scène est l'équipe la plus en forme à Montmagny parce que c'est toute une gymnastique que vous avez à faire. Ça n'a pas de bon sens. Avance, recule, tourne à gauche, tourne à droite. Et ça dure. Ça va faire on entreprend la 3e année, début mars, là, que ça dure. Et naturellement, ça affecte les gens qui achètent des billets. Mais aussi, vous autres qui devez annuler, reporter, refaire une programmation. On sait que vous avez fait 2 présentations là, pour nous présenter une nouvelle programmation. Entre autres, au mois de novembre, de nous présenter cette belle programmation qui s'en venait. Il y a des dépliants qui ont été publiés, qui ont été distribués. Et là, tout ça, sauf qu'il faut se dire, c'est ce que je comprends dans ce que tu nous expliques, là, c'est que les gens qui ont le dépliant à la maison qui a été distribué, là, il est encore bon. Là.
Oh, il est pas à l'eau, là. Non, loin de là. Il est encore important de le utilisable. mentionner. Là. Ouais. Toutes les dates qui sont dedans sont encore les bonnes. Puis c'est ça qu'il faut se rappeler. Il y a pas, il y a rien qui est annulé, il y a rien qui est reporté jusqu'à maintenant, à part Sam Breton qui s'en vient là, on s'en doute bien. Mais on continue. Puis les gens qui ont reçu des cadeaux à Noël, les gens qui ont reçu des cartes cadeaux à Noël, ben ça sera encore disponible, ça sera encore possible de les utiliser là, plus tard. Écoute, il faut bien vivre avec ça, on n'a pas le choix. Quand on voit le nombre de cas, là, je pense que du moins, je pense qu'en janvier, on va se faire une idée. Il y a de l'espoir peut-être pour février, parce que, bon, déjà, dans les pays où le Omicron a fait ses débuts, là, déjà, c'est en Afrique du Sud, entre autres, là, les cas commencent à diminuer. Même au Québec, là, les cas ont diminué de près de 3 000, 3 000 cas par jour. Si on compare que lundi ou en fin de semaine, c'était 17 000 cas. 17. Et hier, c'était 14 000. Alors, moi, je m'encourage. Là. Quand je vois un cas de moins, je m'encourage. Alors, imagine-toi quand il y a 3 000 de moins. On est tous à bout de cette situation-là, mais on n'a pas le choix. Il faut vivre avec. Donc, si les gens veulent de l'information, Jonathan, ils peuvent communiquer. Vous êtes au poste ou en poste à partir d'aujourd'hui. Mais là, comme vous êtes en télétravail, est-ce que le numéro des Arts de la Seine est bon? Tout à fait. On peut quand même aujourd'hui nous rejoindre au 281-5799. On est disponible par téléphone. Là. Moi, autant ceux qui sont en télétravail, là, le téléphone fonctionne quand même. Bon, et il reste à peu près 2 minutes, là, juste de mentionner que les billets, si vous avez des billets, exemple de Sam Breton, on va les honorer parce que le spectacle va être reporté pour la je ne sais pas combienième fois, là, mais votre billet est bon. Gardez-le. Ou encore, si jamais vous voulez être remboursé, vous pouvez le faire également. C'est ce que j'ai compris. Bien, pas tout de suite. On vraiment attendez notre courriel ou notre appel si vous n'avez pas d'adresse courriel. On va vous appeler. Sinon, c'est par courriel que ça se passe. Vous pouvez quand même nous appeler pour nous poser des questions. On est là pour vous répondre. Ça, c'est certain. Jonathan, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Tu seras là la semaine prochaine pour nous faire une mise à jour là, de ce qui se passe là, concernant les spectacles. Mais on prend bien note, de toute façon, je pense que tout le monde le sait, là, que Sam Breton, des 7 et 8 janvier, c'est pas annulé, c'est reporté. Alors, parce qu'il y a une différence entre annulé et reporté. Donc, le spectacle n'aura pas lieu, mais ça va être reporté à une date ultérieure et vos billets sont bons. Voilà. Merci, Jonathan. Je te souhaite de passer une belle journée et salue toute l'équipe des Arts de la Seine pour cette prochaine année. Félicitations à votre beau travail. Puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour notre chronique culturelle. Merci, Michel. Bonne journée. CMA TV vous présente la chronique culturelle.